Donc, je voulais attirer votre attention d'abord sur la question des politiques qui sont menées en région. Si vous prenez par exemple la politique des haies, ça fait une bonne vingtaine d'années que la région Bretagne a déjà une politique des haies. Donc il ne faut pas que vos politiques arrivent, si vous voulez, comme un cheveu sur la soupe, sans avoir une concertation. C'est un peu ce que le reproche qu'on vous avait fait pour territoire d'industrie d'ailleurs. Alors, pour les haies, par exemple, c'est ça. Pour les installations, c'est pareil. Il faut faire le compte, c'est ce qu'a dit le président tout à l'heure. Si on va avoir une égalité, il faut faire le compte de toutes les aides qui sont données en plus par les régions. Et on verra que là, les choses sont peut-être beaucoup plus moyennes et équilibrées qu'on a pu le dire. Sur la loi Egalim, c'est très intéressant parce que ça rejoint l'idée des intendants. Parce qu'aujourd'hui, les lycées, en fait, les personnels sont des personnels régions, et l'intendant reste un intendant personnel d'État. Or, en fait, qu'est-ce qu'ils me disent les intendants? Parce que moi, je suis au conseil d'administration de plusieurs lycées. Ils me disent, en fait, on a discuté avec la région sur ceci, sur cela. Par exemple, la tarification sociale de la cantine qui a été faite en région Bretagne. En fait, ils sont toujours en contact avec la région. Et si jamais ils ne sont pas régionalisés, en fait, ils le sont déjà de fait. Donc, leur statut, par là-dessus, il deviendrait régional. À mon avis, ce ne serait pas choquant du tout. Ce serait même beaucoup plus simple et plus clair. Sur la loi Egalim, la région de Bretagne a mis en place, dans ses lycées, des indicateurs. Donc je peux vous dire aujourd'hui que sur les lycées de la région de Bretagne, on est à 22% de bio et on doit être à 34% de signes de qualité. Donc on voit bien où il faut porter l'effort aujourd'hui. On doit être l'une des collectivités sans doute en avance, mais l'idée évidemment d'avoir des indicateurs, il faut passer par là. Et il faut passer par là. Et on a contractualisé, parce que la loi NOTRe est bien faite, nous avons cette compétence économique, et donc nous avons la compétence, quelque part, alimentation avec nos lycées. Et donc on a contractualisé avec les départements qui le voulaient pour développer les circuits courts, de façon à alimenter directement nos différents lycées. Donc, ce sont des expériences qui sont déjà en cours, dont vous pouvez évidemment vous inspirer, mais bien les prendre en compte pour qu'on ne soit pas obligé de tout changer parce que ça vient d'en haut et que il faut faire parce que c'est comme ça. C'est dans ce sens-là que la décentralisation et les logiques ascendantes sont importantes. Merci, Madame la